Bienvenue à l'École universelle de l'excellence. C'est une école pour toute personne qui désire l'illumination en utilisant des techniques efficaces. Je suis Monique Macduff. Dans cette vidéo, j'explique clairement ce qu'est une chronologie d'éternité et l'expression « tout est bon ». Quelle est la chronologie d'éternité de la planète Terre? La planète Terre est faite d'énergie de particules atomiques dont l'origine est l'énergie de création. Cette énergie est sur une chronologie d'éternité. De nouvelles formes de vie sur Terre sont découvertes continuellement. La planète Terre sera aussi longtemps que le besoin d'être de sa galaxie. Quelle est la chronologie d'éternité pour un corps humain, son cerveau et son conscient? Il est éternel au niveau de l'énergie de ses particules atomiques. Au niveau physique, un corps humain sera et sera recyclé aussi longtemps qu'il y aura un besoin pour une énergie de forme pensée ou subconscient d'atteindre l'illumination. Quelle est la chronologie d'éternité pour un subconscient mental? Au niveau de l'énergie de pensée, il est sur la chronologie de l'énergie de création. Sa chronologie sur Terre dépend du nombre de vies nécessaires pour atteindre l'illumination. Quelle est la chronologie d'éternité pour une énergie supérieure de forme pensée ou superconscient? Mon superconscient vient d'une planète faite de matière subtile et son origine est l'énergie de création. La chronologie d'éternité de mon superconscient sur la planète Terre est la même que la mienne, son subconscient. Quand les corps humains furent sur Terre, ils se sont développés au point d'avoir besoin d'un subconscient pour faire fonctionner leur cerveau au niveau mental. L'énergie de création a mandaté les superconscients d'être responsables des subconscients sur Terre et de les guider vers l'illumination. Ce mandat est la mission suivante. Les humains peuvent-ils, ayant la liberté de choix, développer un langage capable de matérialiser la paix par le contrôle des émotions? Cette mission est la voie vers l'illumination. Ayant la liberté de choix, le subconscient contrôle les émotions par le langage pour matérialiser la paix à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Où se trouve cette liberté de choix du subconscient? Cette liberté de choix se trouve dans l'expression « tout est bon ». Tout est bon dans la création. Toute création est bonne. Toute création est de la même énergie que l'énergie de création. Elle est éternellement toute bonne. Elle est sa responsabilité. Tout est bon, certaines choses sont meilleures et certaines autres choses sont les meilleures. J'ai la liberté de choix entre ce qui est bon, ce qui est meilleur et ce qui est le meilleur pour mon conditionnement mental. D'où vient le conditionnement mental d'un subconscient? Pendant les 7 premières années, il vient des parents et de leurs représentants, de la société et de la télé. Tous les mots, images et émotions sont enregistrés directement dans le subconscient par ces ondes de concentration alpha et theta. De 8 à 13 ans, le conditionnement mental vient encore des parents ou de leurs représentants, de la société et de la télévision. Tout est maintenant enregistré dans le mental conscient avec ses ondes bêta et dans le subconscient par ses ondes alpha et theta. À partir de l'âge de 13 ans et plus, le conditionnement mental vient de moins en moins des parents et de leurs représentants et de plus en plus de la société, des amis et de la télévision et de la vie antérieure du subconscient. Quand est-ce que le conditionnement d'une vie antérieure d'un subconscient apparaît-il chez une personne?
Pendant les 7 premières années, la personne montre des tendances émotionnelles. De 8 à 13 ans, la personne choisit les mots et émotions qui développent la personnalité du conditionnement d'une vie antérieure. À partir de l'âge de 13 ans et plus, la personne utilise le langage et les émotions du conditionnement de sa vie antérieure. La personne vit au niveau de conscience du conditionnement mental de cette vie antérieure. Qu'est-ce qu'un niveau de conscience? Un niveau de conscience est un niveau vibratoire où la conscience d'une personne est consciente de son existence. Une personne est un être d'énergie qui émet des vibrations à certaines fréquences. Une personne est à une certaine fréquence selon l'objectif de la concentration de sa pensée à tout moment. La personne choisit les mots, les images et les émotions qui montrent l'objectif de la concentration de sa pensée. Par exemple, une personne qui choisit souvent un langage vulgaire et des émotions de haine est à un niveau de conscience plus bas qu'une personne qui utilise rarement ce même langage et émotions. Être en processus d'illumination, c'est choisir plus souvent les mots, images et émotions qui produisent la joie dans cette vie et de remplacer les circuits de conditionnement de vie antérieure par d'autres plus efficaces pour produire la joie. Mon subconscient travaille ce processus en comprenant que chaque personne se trouve à un niveau de conscience différent. Prenons comme exemple une famille. Chaque personne dans une famille a un bagage personnel de conditionnement mental venant de cette vie et de ses vies antérieures. Pour les mots, images et émotions qu'ils partagent, les personnes de cette famille matérialisent la paix. Pour les mots, images et émotions différents, chaque personne teste le niveau de tolérance de l'habileté à aimer de l'autre personne. Pour passer le test avec succès et montrer du respect, je dis à l'intérieur de moi ou fort si nécessaire, « Merci d'être toi », me donnant ainsi la liberté d'être moi. Dans mon prochain vidéo, je donne des techniques de langage qui élèvent un niveau de conscience. Merci d'être là. Jouissons de chaque instant. Monique Macduff.